S'il y a une chose que je regrette, c'est d'avoir couché dans ma carrière pour obtenir certaines choses. C'est d'avoir eu des moments où j'ai dû faire un certain nombre de choses dont je n'étais pas forcément fière. C'est des choses avec le temps qui m'ont brisé. C'est des choses qui m'ont fait me regarder dans une glace et être dégoûtée de moi-même. Par la suite, j'ai su remonter la pente et puis j'ai su dompter cela. J'ai travaillé sur moi, je me suis pardonnée. Je me suis reconstruite après ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment avec un autre regard. Et aujourd'hui, si je peux en parler, c'est parce que j'ai pris ce temps-là de travailler à minima sur moi et puis je suis une personne différente aujourd'hui. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, pense à cliquer sur les boutons qui s'affichent, active la cloche et partage autour de toi. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur de ce livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui vous donne les clés d'une immigration réussie lorsque vous arrivez sur le territoire français, qui vous permet de bien vous intégrer. Et quand ça fait un moment que vous êtes sur le territoire, vous avez les clés pour une bonne gestion de vos finances, comprendre l'environnement où vous évoluez et surtout savoir où, comment investir pour progressivement atteindre votre autonomie financière. C'est très important. Donc vous avez les clés pour level up vos finances dans ce livre. Je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et pour des personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent lancer un projet immobilier en France, en Afrique, qui souhaitent aller sur la bourse, démarrer un business, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous en allant sur business-et-réussite.com, onglet prendre un rendez-vous. C'est l'onglet qui est en orange en haut et à droite. Et pour les personnes qui souhaitent rejoindre notre club privé des résilients, c'est l'onglet Académie. Quand vous êtes sur business-et-réussite.com, en haut et à droite, c'est l'onglet bleu. Donc là-bas, on parle de business, d'entrepreneuriat. On investit ensemble dans le club privé des résilients, on réseaute, on parle beaucoup de livres. Oui, vous devez vous réconcilier avec la lecture. Donc c'est très important. Pour ceux qui souhaitent rejoindre cette belle aventure, je vous invite à cliquer sur l'onglet Académie et compléter vos informations. Et pour terminer, si vous êtes de passage au Cameroun ou si vous vivez sur place, vous allez dans les villes de Bafoussam ou de Yaoundé bientôt, vous avez la possibilité de bloquer votre séjour meublé dans un de nos logements. Donc n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. Après cette parenthèse, revenons à notre sujet du jour. Vous l'aurez compris en intro, en fait, je partageais avec vous l'échange que j'ai eu avec une dame qui a eu une carrière plutôt très intéressante, mais sauf que cette carrière-là, ça a été au prix de certains sacrifices physiques, elle en est arrivée là. Donc elle a fait certaines choses dont elle n'était pas forcément fière. Et aujourd'hui, elle est en paix avec elle-même. Pour m'en parler, elle était très zen, très détendue. Et puis, elle a pris le temps de se pardonner, de passer à autre chose. Et c'est pour cela qu'elle avait cette manière plutôt open d'en parler. Donc, je vous en ai parlé, je vous ai partagé un petit extrait de l'échange que j'ai eu avec la dame. Et donc dans cette vidéo, en fait, j'aimerais partager avec vous les challenges d'être une femme en fait dans un environnement entrepreneurial et business. C'est pas facile. Je voudrais partager avec vous certains de ces challenges là et afin que les personnes puissent, les dames, les résilientes de la communauté puissent reconnaître certaines choses et surtout éviter certains pièges. C'est très important parce que c'est pas évident lorsqu'on est une femme et qu'on aspire à de grandes choses. On souhaite arriver à certains postes de responsabilité où on souhaite mettre en place son activité, on souhaite percer dans son entreprise. À un moment, on fait souvent face à certains choix. Et si on ne sait pas comment réagir vis-à-vis de ça, ça peut être des choix qui vont nous briser plus tard. Parce que sur le moment, on peut se dire que bon, voilà, c'est tout, c'est vite fait, mais par la suite, c'est des choix qui nous brisent à vie.
Parce que voilà, on peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Première chose ici que je voudrais souligner, c'est quand vous êtes une femme dans un environnement business, en fait, tout est ramené au sexe, souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience en entreprise ou dans certains créneaux entrepreneuriaux. Donc, je ne sais pas vous, quand vous êtes une dame, à un moment, quand vous êtes face à certains partenaires business qui sont des hommes ou en entreprise, vous avez l'impression qu'on ramène tout au sexe. C'est toujours voilà, des pensées qui dérivent vers là. Oui, si ça, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu ces cas de figure en entreprise. Par exemple, lors des déjeuners, vous avez peut-être des sorties entreprises très souvent. Et surtout, il faut dire que les dames sont minoritaires. Donc, vous avez souvent plus d'hommes dans certains couloirs. Par exemple, moi, j'ai très souvent été entourée de messieurs dans ma carrière. Dans une des boîtes, il y avait quand même des dames, mais c'était compliqué. Mais souvent, c'était des messieurs. Et généralement, les sujets en fait tournent autour de là. Et quand vous avez par exemple vous avez quelque chose à bloquer avec des partenaires, une signature, un contrat, et que vous êtes face à des personnes et qu'on vous ramène certaines choses à la sexualité, au sexe, je peux vous dire que ça peut mettre très mal à l'aise. Vous vous retrouviez là, vous ne savez pas trop comment réagir, comment faire face à cela. Et c'est important de savoir recadrer très vite certaines situations professionnelles. Parce que le problème, c'est que lorsque vous laissez passer une fois, deux fois, en fait, ça devient une habitude. Or, quand tout de suite, dès le premier écart, vous recadrez très vite, ça évite de se retrouver dans certaines situations, certaines histoires. Et quand vous êtes encore dans le cadre de votre activité personnelle, c'est votre bébé, vous allez pour une levée de fonds, des choses comme ça, et puis on vous parle de sexe à la place de ce qui vous a amené. Je peux vous assurer que c'est difficile en fait, parce que là, à un moment, vous prenez sur vous certaines choses pour rester un peu poli à minima, ou vous envoyez tout le monde balader en fait. Et là, si vous n'avez pas certaines valeurs, c'est pour cela que c'est important de savoir jusqu'où on est prêt à aller pour sa réussite. Oui, cher résilient, chère résiliente, il faut savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour votre réussite. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une ligne rouge? Si vous ne savez pas jusqu'où vous êtes prêt à aller, vous allez vous retrouver très loin dans des affaires très compliquées. Parce que le prix à payer pour la réussite. Parce que vous voulez vous démarquer, arriver à une certaine position. Mais maintenant, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Ici, vous devez absolument vous poser cette question-là, avant toute chose. Tant que vous n'avez pas défini jusqu'où vous pouvez aller, ce sera toujours compliqué pour vous. Deuxième point ici, c'est le fait que quand vous êtes une femme, on vous considère souvent comme faible ou inapte ou vous n'êtes pas à la hauteur en fait du poste. Je ne sais pas si vous avez fait déjà ces expériences-là en entreprise. Quand vous êtes une dame, vous devez faire 2 fois plus. Et quand vous êtes alors une dame noire dans un environnement occidental, vous devez faire encore 3 fois, 4 fois plus. Parce que déjà, être une femme, c'est compliqué. Être encore une femme noire, c'est encore triplement compliqué, quoi. Donc, vous vous retrouvez là, à poste égal, à compétence égale, responsabilité égale. Vous devez fournir encore plus pour montrer que vous méritez d'être à ce poste-là. Et des retours comme ça, j'en ai eu souvent dans la communauté. Il faut prouver, être... En fait, vous êtes sans cesse en train de prouver. Et à un moment, ça peut être fastidieux. C'est des challenges, en fait, dont les dames sont confrontées. Et quand vous êtes même dans un couloir business entrepreneurial, il faut montrer que vous avez votre place, entre guillemets, parce que généralement, l'entrepreneuriat, encore, il faut dire que c'est beaucoup de messieurs qui se retrouvent là. Ils sont plus prompts à prendre le risque que nos chères dames. Et donc, ça fait que souvent, vous êtes en face, en fait, des personnes qui sont bourrées de testostérone, qui ont l'impression que elles sont meilleures que la terre entière. Donc, ça fait que côtoyer ça, devoir se frayer un chemin, ça peut être compliqué. Des partenariats, souvent, c'est aussi compliqué. Donc, être une femme, c'est pas évident. Dans les deux environnements, que ce soit salarial ou entrepreneurial, c'est pas évident, pas du tout. Un troisième point aussi, c'est que vous êtes souvent comme un pantin, en fait.
il y a toujours l'impression que voilà, c'est pas vous vraiment la boss ou la décisionnaire ou celle qui a le dernier mot dans cette histoire. C'est que derrière, forcément, il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre, ou il y a un sugar daddy, quelque chose comme ça. En fait, on a toujours l'impression que voilà, vous êtes là juste pour faire bonne figure. Que ce soit votre business ou pas. Je ne sais pas si les entrepreneurs, les ladies entrepreneurs de la communauté peuvent faire des feedbacks là-dessus. Mais à un moment, vous tombez sur des gens, en fait, oui, souvent c'est des gens qui sont très machos, qui sont un peu perchés et tout. Mais ils ont l'impression que non, bah, en fait, vous êtes là juste comme figurante ou voilà, derrière, c'est pas vous en fait. C'est pas vous, il y a quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est souvent de vous titiller dans ce sens ou des choses comme ça. Et ça a pour effet de vous déstabiliser et de vous donner l'impression que voilà, vous ne méritez pas. Ça rejoint un peu le point précédent, que vous n'avez pas votre place, entre guillemets, dans ce couloir-là. Et pourtant, si. Et pourtant, vous avez bien mouillé le maillot comme il faut. Donc, à un moment, il faut, pareil, recadrer, ne pas se laisser en fait déstabiliser, démoraliser par certaines remarques, certains retours que vous pouvez avoir. Parce qu'il faut dire que certains se donnent à cœur joie, hein. Ils se lâchent en fait. Surtout lorsqu'ils sont dans une position où peut-être le partenariat est un peu plus... le besoin est plus de votre côté que de leur côté. Donc ça fait qu'il y a certains qui réussissent à se lâcher et puis voilà. Et quand vous êtes dans certains environnements, je vous assure que c'est très visible, c'est très très visible ce que je vous dis là. Je ne sais pas si vous avez eu des expériences, n'hésitez pas à partager. Et un quatrième point, c'est de savoir mettre les limites. Je vous assure, vraiment, vous devez savoir vous poser les limites. Si vous ne vous posez pas certaines limites, comme je disais dans un premier ou un deuxième point, c'est-à-dire jusqu'où vous êtes prêt à aller, il faut savoir en fait poser certaines limites, vous imposer des limites à vous-même pour ne pas vous retrouver très très loin. Je vais vous donner des exemples ici. Par exemple, sur la chaîne, vous avez vu passer de nombreuses interviews, des interviews de personnes à succès, des dames, des messieurs qui sont passés sur la chaîne. Et tous ces interviews-là, je dis bien tout, sans exception, personne n'a eu à payer pour passer sur la chaîne. Ça, c'est un choix en fait stratégique que la chaîne a fait pour accueillir des personnes et puis mettre en avant ces personnes, valoriser ces personnes-là gratuitement. Donc, c'est pas juste oui, certains non, ça a été un choix de dire que tous les interviews, tout ce qui passe jusqu'à nouvel ordre en tout cas, c'est gratuit. Donc, c'est offert, c'est une part encore de don à la communauté, de ce que la vie a pu me donner entre guillemets. Donc, ces interviews sont gratuites jusqu'à preuve du contraire. Et puis, lorsque vous êtes dans cette posture-là, quelqu'un qui vous dit, voilà, à des moments, il y a des personnes, j'ai interviewé des millionnaires, des milliardaires sur la chaîne. Il faut regarder certaines interviews. Millionnaires, milliardaires, ceux qui se cherchaient encore, il y a eu de tout sur la chaîne. Et personne n'a payé un centime pour passer. Vous pouvez aller vous renseigner, vous rapprocher de toutes ces personnes. Personne n'a payé. Et ça a toujours été un choc pour certaines personnes de se dire, mais jusqu'au jour de l'interview, de se dire que voilà, en fait, il n'y a vraiment rien à payer. C'est waouh, vraiment, c'était un choc en fait pour certaines personnes de se dire, oui, le loup. Je dis, mais non, il n'y a pas de loup, il n'y a vraiment rien à payer. Certains ont eu même leur service communication et autres qui, à un moment, me harcelaient en mode oui, est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à payer ou pas? Ben non, il n'y a vraiment rien à payer. Et il y a une de ces personnes-là qui, après avoir fini l'interview, quand on a eu à faire une des personnes passées sur la chaîne, la personne se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, qui justement était tellement choquée en mode, mais non, en fait, moi, ça m'embête un peu. Je dis, mais non, moi, je suis alignée avec ça. Moi, ça ne m'embête pas du tout. Pour tellement, voilà, elle a insisté que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté des jouets, en fait, pour mes enfants. En mode, ok, c'est gratuit, j'ai bien compris, mais au moins les jouets pour les enfants,
c'est un peu, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, au moins ça. Et je lui ai dit, bon, ok, d'accord. Donc, la personne a acheté des jouets en mode, voilà, les jouets pour les enfants. Donc, c'est pour vous dire, parce que ça permet justement jusqu'au bout et ça permet d'éviter des situations d'ambiguïté. Ça permet de lever tout ça. C'est-à-dire que vous êtes droit dans vos baskets, vous savez que voilà comment ça fonctionne. Que tu sois millionnaire, milliardaire, que tu n'aies même rien, c'est pareil, c'est la même règle pour tout le monde, sans plus, sans moins. Et ça marque les esprits. Et quand vous êtes une dame et que vous vous imposez une certaine rigueur, un mode de fonctionnement comme ça choque beaucoup de gens. Et que vous dites non à certaines bêtises, oui, ça choque beaucoup de gens. Et ce monsieur-là, au-delà de ça, au retour, vu qu'au retour, j'étais venue et je n'avais plus le chauffeur qui m'avait amené là-bas, a mis à ma disposition son chauffeur et tout, qui m'avait raccompagné et autres, entre autres. Et aujourd'hui, c'est une personne avec qui j'ai d'excellentes relations. C'est-à-dire qu'il a tellement été bluffé, c'est un monsieur tellement été bluffé qu'aujourd'hui, voilà, c'est un contact juste magnifique quoi, dans mon répertoire. Donc, à un moment, il faut vous imposer des limites, ne pas flancher. Et ce jour-là, ce monsieur-là, je vous assure que quelle que soit la somme que j'avais dit, j'aurais sorti de ma bouche ce jour-là, il m'aurait déposé cette somme-là. C'est juste, mais quand vous êtes droit, vous êtes aligné avec vos valeurs et avec ce que vous vous êtes dit, ça vous permet de ne pas sortir ou de vous éparpiller ou un certain nombre de choses comme ça. C'est important parce que demain, c'est comme ça que des choses vont vous retourner en mode oui, il y avait ça. Non, ça permet qu'au moins de ce côté-là, personne ne peut dire, personne, il n'y en a pas un. C'est une vidéo publique ici, donc ça reste quand vous finissez une vidéo comme celle-ci. Personne. C'est important. Et au-delà de ça, des propositions que souvent j'ai eues dans les couloirs, mais des propositions les plus indécentes, de certaines choses où vous dites ok, d'accord. Mais vous voyez, ça vous permet justement à la fin de la journée de pouvoir marcher la tête droite, de savoir que voilà, vous ne devez rien à personne, vous n'avez pas fait un certain nombre de choses où vous serez mal à l'aise avec demain. Parce que malheureusement, quand vous arrivez là, demain, c'est des situations où des gens qui vous traînent partout, vous vous retrouvez à ne rien comprendre en fait. Donc faites très attention. Quand on est une ladies dans un environnement business, c'est souvent très compliqué, je sais très bien. Et je vis certaines situations surréalistes au quotidien. C'est-à-dire que certaines choses où vous vous dites waouh. Et dites-vous, un petit bonus même. C'est-à-dire que c'est lorsque vous êtes dans une situation, par exemple, que vous êtes marié, que ça attire même encore plus les gens. Les gens aiment ce qui est interdit. Si vous étiez célibataire, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait eu des gens qui seraient venus, oui, certainement. Mais lorsque vous avez encore, vous n'êtes pas libre. Ça veut dire que ça excite les gens. Ça veut dire que les gens, vous avez l'impression que c'est ça alors qu'ils aiment. C'est cette petite adrénaline-là qui les incite à agir, quoi. Vous vous dites que, mais en fait, si j'étais même célibataire, est-ce que toi, tu serais même venu? Ça veut dire que le fait que toi, tu sois marié, là, c'est même ça alors que le gars aime. Je ne sais pas. Et ça se vérifie comme quelqu'un avait chanté, la femme d'autrui est sucrée, le mari d'autrui est sucré. Ça veut dire que c'est ça en fait. Et il y a des moments, certaines situations te font te dire, waouh, d'accord, ok. Ça veut dire que cette affaire-là, c'est fou quoi. Quelqu'un a beau même voir ton alliance ou tout ce que tu veux dire, que non, c'est ça, c'est le cadet de ses soucis. C'est-à-dire que lui, il se dit que non, c'est là-bas alors que je dépose mes valises. Et il est prêt à tout. Il met les moyens en jeu, financier, tout ce que vous voulez, il met les moyens en jeu. Et en termes de moyens, vous imaginez bien qu'à un certain niveau, on ne parle pas de sortir 1000 francs, 10 000 ou des choses comme ça. Non, on ne parle pas de ça. C'est que certains mettent vraiment les moyens. Mais maintenant, jusqu'où on va? Jusqu'où on va pour atteindre ses objectifs? Jusqu'où on va pour un contrat? Jusqu'où on va parce qu'on va à tout prix avoir ça de réaliser? Grande question. Donc, chère résiliente, je m'adresse surtout à elle parce que
nous souffrons en fait, nous les dames souvent, nous souffrons. C'est-à-dire que déjà, jeune fille, on vous interpelle à gauche et à droite dans la rue, c'est compliqué. Donc à un moment, il faut savoir jusqu'où on va en fait pour nos ambitions, pour nos rêves. Il faut savoir mettre les limites. Je ne parle même pas alors des messages, certains messages dans ma boîte mail et tout, certaines choses où vous vous dites que mais les gens sont fous quoi. Les gens sont fous dans leur tête. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça libère la parole de beaucoup. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences similaires, chères dames, que ce soit dans le cadre de votre boulot, dans une activité, une profession libérale ou à votre compte partagé? Ça pourra inspirer des plus jeunes ou des personnes qui se cherchent dans ce domaine-là à trouver des éléments de réponse. C'est très important. Et si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, partager autour de vous afin qu'on soit toujours plus nombreux et qu'on partage nos expériences. Ça aide vraiment. Oui, j'ai beaucoup de retours suite à toutes ces vidéos, tous ces commentaires. Ça aide vraiment. On ne se rend pas compte de la puissance d'un commentaire déposé comme ça et quelqu'un qui passe là et qui lit ce commentaire-là. Ça aide, donc prenez le temps de soigner vos commentaires parce que c'est un commentaire, d'autres personnes prennent ça voilà, comme c'est écrit quoi. Donc voilà, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.